fais une partie 2 à cette analyse qui était intéressante, dans le sens où, pour le coup, j'ai pas trop mal lu l'order flow. L'idée maintenant, donc, c'est qu'on a fait le premier mouvement de liquidation. Donc on voit, qu'est-ce qu'on a observé maintenant, c'est un BOS. Alors, ce qui est compliqué, c'est que le premier BOS, on pourrait le mettre là, mais il est un peu tiré par les cheveux, parce qu'on a de l'imbalance, on a quand même 4 belles bougies là. Alors le BOS il serait là, ou il serait peut-être là, c'est pas évident. Si on dézoome un petit peu, une accumulation en 45 minutes, le BOS on le mettrait là, c'est pas facile. Donc c'est pas franchement intéressant à regarder. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a liquidé une fois, deux fois, et surtout que à 14h30, on a les chiffres du chômage qui vont tomber. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que on va pouvoir... Ah, je vais aller un poil vite, mais c'est ça que je voulais montrer. Je vais l'enlever, tac, comme ça, et on va se mettre plutôt en une demi-heure. Ouais, très bien. Donc on est revenu dans ce bloc, combler un petit peu l'imbalance qu'il y avait, parce que jusque là on voit que tout est bien mitigated en 30 minutes, hein. On rappelle qu'on travaillait sur du 30 minutes, et là notre mèche elle vient pile poil ici, enfin c'est superbe comme c'est précis. Et là on vient liquider une deuxième fois. Ah, comment je fais pour retourner encore une fois? Donc là on vient liquider une deuxième fois. Donc le BOS, théoriquement, on devrait le trouver là. Et on a les annonces du chômage, j'ai même pas regardé ce qui s'est annoncé, mais bon, le prix est parti comme une fusée. Et voilà, ce que ça donne, c'est aller à une vitesse, on traverse tout. Donc c'est pour valider le scénario de base, hein. On est dans une accumulation sur une dizaine daily. Et voilà. Voilà ce que ça nous a fait, et on est parti dans les nuages en 2-2 quoi. Et voilà comment ça a fermé vendredi soir. Et là, il y aurait pu avoir un truc hyper intéressant à faire, même si j'aime pas trader les annonces économiques parce que c'est quand même prendre de gros risques. Mais ouais, ça aurait pu être vraiment un, un buy stop ici là. Bon, ça aurait été magnifique. On aurait fait 5 R en 20 minutes. Et, je vois mal le prix venir chercher pour repartir, pour replonger. Enfin, on avait tout bien cleané. On avait déjà fait une récupération de liquidité ici. Enfin, je vois pas pourquoi ça aurait été de l'inducement pour replonger vers le bas, ça aurait pas fait sens. Mais pour le coup, ça aurait été magnifique d'arriver à mettre une petite position là, comme ça, en buy stop là. Ça aurait été vraiment, j'ai pas eu le réflexe, mais faire un truc un peu comme ça là, ça aurait été magnifique. Ouais, 5 contre 1, et alors même si on avait voulu être un peu plus... faire un truc comme ça, parce qu'on aurait eu un break rapidos, et dès qu'on a le break on passe BE. Pam. Comme ça on prenait pas de risque, on pouvait se retourner, c'était pas un problème. Et voilà, de suite on avait le break, on passait BE. Et il y avait un truc encore plus tiré par les cheveux, c'était de rentrer dans la fractalité et se dire, trouve une accumulation. Je rappelle, on est sur un mouvement en 30 minutes. Donc, alors je dis pas celui-là on s'en fout. Mais mon accumulation, je la regarde en 30 minutes, 45 minutes. Donc l'idée, c'était de redescendre comme ça. Alors, on se remet. Pardon, je fais une bêtise. Tac, ici, sélectionner la barre. On se met là. Et ça aurait été tout simplement de regarder une jolie accumulation comme ça en une minute. Et là, ça aurait été magnifique. On la voit bien d'ailleurs. On la voit bien. Non, on la voit pas bien. On l'aurait bien vu en 30 secondes. Là, automatique rallye, seconde retest, on est juste avant l'annonce. On plonge 2 minutes avant l'annonce. Le break of structure se fait là. On vient refermer les petites positions et on est parti comme des fusées. Et c'est là que c'est intéressant. Regardez-moi ça, en 30 secondes. Enfin, c'est fou. Et donc, là, si on suit la logique, on annonce, petite entrée comme ça, en double bloc,
même avec un SL sur le mouvement de liquidation, c'est pas un problème. Et bien là on fait du x10, il s'est passé exactement 1 minute. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et alors, on va même plus loin, hein, c'est que là, il s'est passé 5 minutes. 20 contre 1. Ça aurait été un joli backtest. C'est dangereux, mais ça aurait pu être intéressant. Et on continue à monter, on continue à grimper. 28 contre 1. Là, je pense que j'aurais stoppé la position depuis un moment là. 30 contre 1. Donc ouais, ça aurait été une belle après-midi. Bref, c'était un petit update. C'est pas quelque chose que j'ai fait. J'étais devant, j'ai regardé ce qui s'est passé, mais j'ai pas eu ce réflexe d'aller chercher des positions comme ça aussi serrées et dans des annonces économiques. Après, je suis content parce que pour le coup on a bien lu l'order flow, on savait qu'on allait faire cette réaction sur cette dimen daily, on a observé quelque chose en 45 minutes, ce qui est vachement intéressant, elle était très belle, elle était à l'horizontale, un mouvement de liquidation, un deuxième mouvement de liquidation, on avait bien marqué la trading range, tout comme il faut, on a tradé à l'intérieur de cette manipulation, voilà. Maintenant, la grande leçon qu'il faut retirer sur la première position, hein, celle que j'ai manqué, c'est que d'un, je suis pas prêt pour le hedging, parce que ça va pas, et la leçon c'est une fois que j'ai mon scénario, que j'ai pris ma position, je la tiens. Peu importe ce qui se passe, je la tiens. Si je me fais stop loss, on réévalue le scénario, on refait une analyse froidement, mais on tient le scénario, parce que cette position à 5 contre 1, franchement, elle était censée passer. Et voilà, donc les scénarios étaient bons, la psychologie un peu moins. Ça a été le problème de cette position.